s'avance tout doucement sur le balcon et là s'adresse à ses sujets. Elle fait trop. Il s'adresse ainsi à ses sujets. Chers sujets, alors là, je vous explique. Dans cette histoire, vous êtes les sujets. Je suis le prince. Alors, quand les sujets voient le prince, ils sont contents. Et ils applaudissent. D'accord? Oui, non, mais ça, c'était une répétition. On l'a refait pour de vrai maintenant. Hein? Alors, attention. Vous êtes prêts? Chers sujets. Merci. Moi, le prince, le plus beau, grand, charmant, séduisant, sensationnel, exceptionnel, génial. Jean, Sébastien, Marie, Carambar, Premier, Duno. J'ai l'immense joie de vous annoncer que je veux me marier. Oui, alors là, il faut faire aussi quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Alors là, quand vous êtes content et que vous entendez que je vais me marier, vous faites waouh, en levant les bras comme ça. Alors, on la refait. C'est toujours une répétition avant, il faut se mettre d'accord. Alors, je reprends, attention. J'ai l'immense joie de vous annoncer que je veux me marier. Waouh! Qui est une histoire étourdissante, éblouissante, époustouflante, et je dirais même plus, époustouflante. C'est l'histoire du garçon le plus petit au monde. Il est tellement petit qu'il arrive à se perdre dans sa propre histoire. C'est pour ça que je vous demande toute votre attention pendant cette histoire, car il aura certainement besoin de votre aide. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, tout débute comme ceci. Une grande forêt, au milieu un sentier qui nous emmène dans une belle clairière. Au milieu, une jolie maison aux volets bleus. À l'intérieur, un paysan et sa femme qui souhaitent depuis longtemps avoir un enfant. Et enfin, la paysanne voit son ventre s'arrondir et elle donne naissance à un petit garçon. Pas plus grand qu'un pouce. Et il arrive dans le ventre de la vache. Là, c'est moins drôle. Bah oui, parce que c'est tout noir, il est tout seul, il n'y a pas de fenêtre. Et le foin n'arrête pas d'arriver. Alors du fond du ventre de la vache, ils se mettent à crier « Arrêtez d'envoyer du foin !» Seulement là, à ce moment-là, et bien la bonne, elle était en train de traire la vache. Et voilà qu'elle entend la même voix qu'elle a entendue cette nuit provenir maintenant du ventre de la vache. Ah là, elle en tombe, elle la renverse de frayeur. Elle renverse même le seau de lait. Et elle se met à courir vers le presbytère en levant les bras. « Monsieur le curé, la vache, elle parle !» Bizarre, hein? Alors, le curé, il connaît bien sa bonne, elle s'appelle Ginette. Ginette, ouais. Et alors, le curé, il dit à la Ginette, dis donc, la Ginette, là, quand même, il faudrait peut-être pas trop abuser de vin, d'eau de vie, de liqueur et tout ça, parce que ici, on sait bien que les vaches, elles ne parlent pas, hein. Sinon, ça se saurait quand même. Ça se saurait. Oui. Ça se saurait. Mais si, monsieur le curé, elle parle. Suivez-moi, qu'elle dit. Alors évidemment, le curé qui est gentil suit la Ginette. Ils se retrouvent tous les deux à côté de la vache. Et voilà qu'à ce moment-là, Petit Poucet à nouveau se met à crier du fond du ventre de la vache. Arrêtez d'envoyer du foin! Ah! Le curé n'en croit pas ses oreilles. C'est donc bien vrai, sa vache parle. Ah ben,